Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous donne de nouvelles perspectives sur Doha et son territoire. Je suis Miranda Hatti. Je me réjouis de vous présenter cet épisode car il est entièrement dédié à l'une des choses que je préfère, la cuisine. Dans un instant, nous explorons l'art culinaire du Qatar, des plats traditionnels à des saveurs d'avant-garde. Prenons un cours auprès de Captain Chef et goûtons les dernières innovations gastronomiques numériques. La cuisine nous en dit tant sur la culture d'un pays, sur son histoire et ses traditions, mais aussi sur son avenir. Doha est un melting pot de différentes nationalités, si bien que l'on retrouve les saveurs qataries ailleurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Adel Halim s'est rendue pour nous dans l'une des premières destinations touristiques du Qatar pour découvrir et déguster ce que le pays a à offrir. C'est au cœur du souk Waqif, l'un des marchés traditionnels du Qatar, que se trouve un restaurant local populaire tenu par une femme aux grandes ambitions. Fin 2004, le souk Waqif m'a offert une échoppe. Je les avais appelés pour leur dire « Je suis Shams et je vends des épices » et ils m'ont dit « Venez, c'est vous que l'on cherchait ». Mère de 5 enfants, Shams Al-Kassabi est la première femme à diriger son affaire dans le souk. Pendant 2 mois, personne ne connaissait Shai Al-Chamous. J'ai travaillé dur, jour et nuit, avant d'en arriver là. J'ai écrit 2 livres et j'y ai mis uniquement des recettes de nos ancêtres. Des recettes qui font partie de notre héritage et de notre culture. Je m'apprête à goûter le plat signature de la chef Shams. C'est son best-seller, les œufs à la tomate. Merci. Ce que les clients du Shai Al-Chamous me disent, c'est que ce plat se distingue des autres parce qu'il est fait avec amour. L'amour de Shams pour la cuisine, pour ses clients et pour le Qatar. Alors goûtons. Délicieux. À l'autre bout de la ville, la chef Aïcha prépare un festin. Sa passion pour la cuisine est née d'une nécessité. Mon histoire est particulière. J'étais une jeune fille, j'avais 15 ans quand je me suis mariée. Je me suis retrouvée tout à coup dans une maison où il fallait constamment faire à manger. J'ai travaillé dur pour apprendre comment faire la cuisine et préparer des plats pour ma famille. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer cuisiner. Je me suis formée toute seule et aujourd'hui je présente des émissions à la télévision et j'enseigne à d'autres cuisiniers. Cela m'a demandé de nombreux efforts pour arriver là où j'en suis en tant que chef. Et ces efforts ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, la chef Aïcha est célèbre au Qatar, notamment pour son plat traditionnel, le mejbous à l'agneau. En tant que chef ici, nous voulons préserver l'héritage qatari. Avant de se faire un nom dans le monde de la gastronomie, la chef Aïcha était institutrice. Il était donc naturel pour elle de transmettre son savoir au sein d'une académie de cuisine créée par son fils, également passionné de gastronomie qatari. Depuis son ouverture en 2019, l'établissement a accueilli 3000 enfants et 1000 adultes désireux d'apprendre et d'apprécier l'art de la cuisine. Le modèle de fonctionnement actuel, c'est de manière concrète une cuisine où se réunissent des personnes talentueuses qui ont la passion d'enseigner et des personnes qui cherchent à apprendre de ces talents. Elles se retrouvent toutes à l'Académie de cuisine. Je pense que la vraie richesse d'un centre comme celui-ci, c'est l'échange interculturel. Alors que l'attention du monde entier se tournera bientôt vers le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde de foot, les chefs du Qatar espèrent transformer les visiteurs en supporters de la cuisine qatari. Hassan Al-Ibrahim a piloté des avions pendant près de 2 décennies. Mais durant cette période, il n'a jamais perdu sa passion pour la cuisine, en se rendant dans des restaurants locaux ou en dégustant des spécialités auprès de vendeurs de rue sur toute la planète. Aujourd'hui, celui qui se fait appeler Captain Chef a accepté de me donner un cours particulier très savoureux.
C'est marqué là, Captain Chef. Je suis soit dans un cockpit, soit dans une cuisine. C'est ma vie. J'ai voyagé dans le monde entier, découvert différentes cuisines, je les ai goûtées et à partir de là, j'ai développé ma passion et je l'ai portée à un autre niveau, disons professionnel. Et aujourd'hui, c'est devenu Captain Chef. Comment voyez-vous la scène culinaire au Qatar? Elle s'appuie quasiment sur une seule chose, les épices. L'arôme des épices. Notre cuisine ne compte peut-être pas plus de 10 ou 15 plats, mais ils sont spécifiques. Ce sont des mélanges de différentes cultures, d'ici et d'ailleurs. C'est ça la cuisine qatari. Dans quelle mesure la cuisine nous apprend la culture d'un pays? La cuisine, c'est un art. Elle est le reflet de la culture. Elle raconte des histoires. C'est une affaire de famille, d'amis, de réunions familiales, de bons souvenirs, de moments et de célébrations. Comment qualifieriez-vous la cuisine qatari en quelques mots? L'authenticité et la simplicité. C'est cela la cuisine qatari. Et concernant la cuisine qatari, nous allons passer à la partie que je préfère. Dites-nous ce que vous allez nous préparer. Je vais préparer quelque chose de très bon, de délicieux et de très simple. Ici, on appelle cela le balayat. On en mange principalement au petit déjeuner ou avec le thé de l'après-midi. Alors je vais prendre un peu de ces vermicelles. Je vais les faire dorer jusqu'à ce que j'obtienne une couleur marron. C'est cette couleur que l'on veut avoir. Puis on prépare l'omelette. Là, je vais ajouter les vermicelles pour les faire cuire à l'eau. Donc là, c'est un peu différent, c'est un dessert en quelque sorte. Et là, on va passer au dressage. La touche finale. Ok, on a fait tout ce travail, maintenant on va pouvoir goûter. Vous avez fait le plus dur en vous occupant des œufs. Oui, c'était clairement le plus dur. J'ai vraiment hâte de goûter. Je peux? Oui, avec plaisir. Cela va être une énorme bouchée, mais tant pis. C'est bon, n'est-ce pas? Je peux voir sur votre visage que vous appréciez. Je pourrais en manger toute la journée, c'est tellement savoureux. Merci beaucoup. La culture gastronomique est en pleine évolution ici. De la science alimentaire aux innovations numériques, en passant par la dégustation, il est clair qu'elle a beaucoup à offrir. Et en plus de pouvoir goûter à tout cela, notre reporter Sherazade Gafour a également pu profiter d'une vue incroyable. Le Petit Chef, c'est un menu de 4 plats physiques et virtuels. Il nous plonge dans une histoire qui nous fait vivre un périple gastronomique unique. Vous allez assister au spectacle et pendant les préparations, le chef rencontre toute une série de problèmes sur son chemin. Pour le deuxième plat, il va donner le meilleur de lui-même pour pêcher du poisson dans la mer. C'est une expérience fantastique et à la fin, il réussira à présenter son plat sans accroc, sans commettre la moindre erreur. Le comptoir du bar raconte lui aussi l'histoire d'un banquet merveilleux où de minuscules serveurs animés créent des boissons signatures. Nos convives apprécient de partager ces émotions car nous ne partageons pas uniquement de la nourriture. Une succulente entrée, un délicieux steak, toute une série d'accompagnements et enfin, le dessert. Ce sont les 4 étapes d'un spectacle qui se déroule sous nos yeux puis dans nos assiettes. La tentacule est bel et bien là. Mais nous quittons cet espace virtuel pour prendre de la hauteur et rejoindre un autre restaurant à la mode. Au Iksha 360, vous pouvez vivre une expérience gastronomique tout en admirant ce panorama imprenable sur Doha, Losail et The Pearl, une île artificielle luxueuse du quartier de West Bay. Difficile de croire que cette attraction panoramique était au départ un toit-terrasse ouvert à tous les vents. Ici, le restaurant dédié à la cuisine contemporaine se décline en 3 concepts, tous offrant une vue à 360. Au 40e étage, des plats internationaux sont servis au Cigar Lounge, le plus haut du genre au monde selon son propriétaire.
Le 41e étage vous propose de dîner dans un cadre plus intimiste. Mais c'est au Tea Room Lounge du 42e étage, avec son concept de jungle sous le ciel, que nous nous arrêtons pour déguster une cuisine originale provenant d'Asie du Sud. Ce chariot parcourt les lieux et nous met très vite en appétit. Au-delà du cérémonial, ce restaurant porte bien son nom, Iksha, signifiant travail d'essence. Des épices aromatiques fraîchement moulues et des touches de couleur ravissent notre nez et nos yeux. Nous avons plusieurs chefs étoilés au guide Michelin avec lesquels nous coopérons. L'un d'entre eux, c'est le chef Rohit Ghai. Et notre mission est de présenter notre cuisine au monde. Et ces chefs cuisiniers ont déjà commencé à transmettre certaines recettes secrètes à leurs homologues de la région qui y ajoutent des épices locales. Notre cuisine est à 70 ou 75% indienne. Nous avons des crevettes, des plats de rue comme le tokrichat ainsi que du poulet et des œufs biryani. C'est prêt! Nous offrons un service qui vient du cœur. Et si les gens aiment nos plats et l'expérience, il est clair qu'ils reviendront. Nous avons des clients réguliers et nos clients sont des VIP. Le large éventail de plats s'adresse en réalité à tous ceux qui apprécient une cuisine raffinée. Et le soir venu, face à cette vue, vous aurez l'impression de dîner sous les étoiles. Nous avons appris énormément sur la culture qatari à travers sa cuisine, mais aussi découvert des saveurs incroyables. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations et à bientôt pour un prochain épisode. Qatar 365.